Là, pour le montage du métier, en fait, on a déjà une ligne à 1 cm du bord, mais dans le creux du métier. Alors que comme notre tissu est opaque, il nous faut la même ligne à 1 cm du bord, mais sur le côté plat du métier. Donc du coup, je demande à Mélissa d'aller tracer avec une règle japonaise au stylo rouge une ligne à 1 cm. Donc voici le résultat. À présent, Mélissa va coudre son tissu à 1 cm du bord avec des aiguilles numéro 5 de chez Bohin. Et ce sont des aiguilles à coudre. Elle va utiliser un fil très costaud utilisé pour la maroquinerie et elle va coudre de la gauche vers la droite parce qu'elle est gauchère. Par contre, si vous êtes droitier ou droitière, il faut coudre de la droite vers la gauche. À présent, la première des choses, c'est de prendre ses épingles et on va venir épingler le tissu sur la coutisse. Donc on prépare quelques épingles et il faut essayer de centrer notre tissu. Ce qui est très important, c'est qu'ici, notre tissu, l'envers, là où on voit le dessin, c'est l'envers et il doit être vers le plafond, alors que l'endroit est vers le sol. Voilà, quand on le place comme ça à notre coutisse, donc c'est dans le creux de la coutisse, eh bien, on est en fait en endroit contre endroit. Et en tout cas, l'envers sera vers le plafond. Ça, c'est très important pour savoir dans quel sens on met notre tissu. Et ça, c'est vraiment propre au métier à vis, parce que pour le métier à mortaise, c'est l'inverse. Ici, on centre notre tissu, on met une première épingle, on vient tendre de l'autre côté, on tire un peu et on va mettre une deuxième épingle. Une fois qu'on a placé la deuxième épingle, on vient en placer une au milieu, puis dans l'espace où il manque des épingles, on rajoute des épingles. Une fois que cela est fait, on va venir enfiler l'aiguille. Donc le fil, il est enfilé en simple parce que c'est un fil très costaud, c'est un fil utilisé pour la maroquinerie et on a fait un gros nœud au bout du fil. On vient faire 3 ponts qui sont bien sur notre ligne qu'on a tracée et ils sont bien alignés sur la ligne, mais par contre ils sont un petit peu en décalé les uns avec les autres. À présent, on peut venir coudre au point avant. Donc les points font à peu près 7 mm de longueur. En tout cas, ils doivent faire moins d'1 centimètre et quand même un peu plus grand que 5 mm parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc 7 mm, c'est la bonne longueur. Maximum, vraiment grand maximum, 1 cm. Alors il faut aller droit, bien sûr. Il faut faire attention à ce que le tissu ne déborde pas de la coutisse. Donc en fait, c'est les petits fils qui s'effilogent du tissu peuvent dépasser de la coutisse, mais le premier fil à l'horizontale reste bien au bord de la coutisse. Là, on arrive sur la fin. Donc comme au début, on fait 3 ponts. Ces 3 ponts, ils sont vraiment à cheval entre le tissu et la coutisse. Donc ils viennent prendre le tissu d'un côté et de l'autre côté, là où on pique, on n'a que la coutisse. Ces 3 ponts, ils sont légèrement décalés les uns avec les autres, mais toujours sur la ligne qu'on a tracée au départ. Et quand on a fini les 3 ponts, on vient faire un nœud bien solide. Voilà, on se met sur ce côté, hop, et un nœud bien solide.
À présent, on peut même faire un deuxième nœud. Et surtout, on ne coupe pas à ras, on laisse dépasser de quelques millimètres ou 1 centimètre. Voilà. On enlève les épingles. Et on vient rapprocher notre deuxième coutisse. Alors, on va bien se mettre bord à bord sur le côté là qui est à droite. Il faut vraiment que le morceau de bois se mette dans l'alignement bord à bord. On pince bien et là, on vient voir où se termine le tissu. Donc, c'est vraiment au bord du tissu. À l'extérieur du tissu et seulement dans la coutisse qu'on vient placer une épingle. Elle est vraiment perpendiculaire à 90 degrés et on place une deuxième épingle sur le bord du tissu qui passe dans le même trou que la précédente, mais dans le sens inverse. Maintenant, Mélissa va faire la même chose de l'autre côté. Donc une épingle à 90 degrés sur le bord du tissu, là où il s'arrête. Et une épingle dans le sens contraire qui passe dans le même trou. On écarte et là on a nos repères pour placer le tissu. Donc on le place entre les deux épingles. Mélissa va mettre une première épingle. Donc là les épingles, on peut remarquer qu'on va les placer à l'horizontale en fait. Et il y a juste les petits fils du tissu qui s'effilochent, qui dépassent très légèrement de la coutisse. Et le premier fil horizontal, il est vraiment aligné avec le bord de la coutisse. Donc première épingle. Et ensuite, on va mettre une seconde épingle de l'autre côté au niveau du deuxième repère. Donc on ne vient pas piquer le tissu dans l'épingle qui nous sert de repère, on vient juste le positionner de manière à ce qu'il affleure au bord de l'épingle. Voilà, maintenant Mélissa va rajouter une épingle au centre et elle va compléter tout en veillant bien à ce que le tissu se positionne bord à bord avec la coutisse. Donc à présent, Mélissa va vérifier que les tissus se mettent bien bord à bord. Donc elle met les morceaux de bois l'un contre l'autre sur le bord et elle a regardé qu'il n'y en avait pas un plus à droite ou plus à gauche que l'autre. Et maintenant, c'est parti pour la couture. Donc les 3 ponts au début. Bien sûr, comme elle est gauchère, elle va de la gauche vers la droite. Et les droitiers, c'est de la droite vers la gauche. Des petits points avant, en fait, de 7 mm. Et donc là, à chaque fois, elle passe l'aiguille d'un côté et de l'autre, mais on pourrait aller plus vite en mettant l'aiguille à l'horizontale et en la faisant passer plusieurs fois au travers du tissu et de la coutisse. On arrive au bout, les 3 petits ponts, un peu en décalé les uns avec les autres, toujours sur la ligne. Et ensuite, on va réaliser 2 nœuds. Et bien entendu, on ne coupe pas à ras, on laisse quelques 1 cm à peu près. Ensuite, on peut enlever les épingles. Et maintenant, on va venir rouler le tissu. Donc, on va faire plusieurs essais. On va essayer donc de venir tendre en mettant les lattes sur les côtés. Donc déjà, on le retourne, comme ça on est sur le côté plat. Donc on est du côté de l'envers. On met la latte du côté de l'endroit, par en dessous. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que là, les vis, elles doivent passer à l'intérieur des fentes.
Et il y a une tête carrée, donc il faut bien que la partie carrée passe à l'intérieur des fentes. Voilà, ensuite elle passe dans le trou, on rajoute une rondelle et le petit papillon. On n'a pas besoin de le serrer à fond pour le moment. On va déjà placer nos 4 vis, rondelles et papillons aux 4 coins du métier. Voilà, alors à 2, bien entendu, ça va plus vite. Et seul, il faut s'armer un peu de patience. Donc du coup, là, on met les 4 vis. Et une fois que c'est fait, on essaye de tendre au maximum. Sauf que là, on se rend compte que c'est pas assez tendu, en fait. Notre tissu, il reste quand même vachement relâché au centre. Ouais, là, il n'y a pas du tout de tension. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever 2 vis et tourner un de nos côtés du métier. Voilà, donc on défait les vis. Hop, on a tourné juste une fois et on remet les vis. Et comme ça, on va être beaucoup mieux tendu. Et on essaye vraiment d'y aller à fond. Là, le métier, il était un peu dur parce qu'il est neuf. Voilà. Ça y est, ça commence à être pas mal. Maintenant, on va vérifier qu'on a la même taille des deux côtés. On prend une tirette et on met les pouces dans chaque angle et on regarde si ça correspond à la taille de l'autre côté. Et on peut ajuster. À présent, on passe à l'épinglage. On vient prendre le bout de notre tirette. Donc, c'est le côté qui s'effiloche contre le côté qui s'effiloche. Là, Mélissa, comme elle est gauchère, elle commence à gauche. Le métier est face à elle et c'est sur sa gauche. Du coup, si vous êtes droitier ou droitière, vous commencez à droite, bien sûr. Donc là, l'idée, c'est de venir passer nos tirettes une fois au-dessus. Là, c'est ce qu'on vient de faire. On vient se mettre à côté, donc vraiment coller. Et on vient passer notre épingle. Voilà, donc on tend, la tension elle est normale parce que c'est le premier côté et on essaye de rentrer une fois, ressortir, re-rentrer et ressortir. Là, Mélissa, je crois qu'elle l'a fait qu'une fois, mais normalement il faudrait le faire 2 fois pour que ça tienne bien. Et on est à peu près à 1,5 cm du bord. On passe 2 fois en dessous, 2 fois au-dessus, 2 fois en dessous, etc. Ça fait des V à l'envers, en fait. C'est juste pour que ça soit plus simple quand on retire les lattes sur les côtés. À la fin, quand on va retirer le tissu du métier, c'est pour que ce soit plus simple. Voilà, la dernière, c'est la plus dure à mettre. Il faut mettre une petite épingle pour maintenir la tension. Ensuite, on plie en 2 autant de fois que nécessaire et on vient les placer sur les côtés. Allez, c'est reparti dans l'autre sens. On a retourné le métier et cette fois, il y a beaucoup de tension. On vient piquer 2-3 mm au-dessus et on tend bien. Voilà. On met une épingle pour maintenir la tension. On plie ce qui nous reste de tirette en 2, encore en 2. Autant de fois que nécessaire. On met une petite épingle pour maintenir. Et maintenant, on passe au-dessus, en dessous, de manière à venir cacher notre tirette, qu'elle ne nous gêne pas pendant qu'on brode. Et voilà, le métier est monté.